C'est génial. Bonjour. C'était hier soir à Versailles et dans le 19e arrondissement à Paris, un public enflammé et emballé par elle et pour elle, car partout où elle passe, le public est emballé. Elle, c'est Nawel Madani, surnommée aussi le phénomène belge de l'humour, révélé par le Jamel Comedy Club. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui au Figaro. Bonjour Nawel Madani. Bonjour, merci. Merci d'être ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu seul évidemment, à vos côtés tout le monde aura reconnu François Berléand. Bonjour et merci aussi à vous d'être ici aujourd'hui. Alors les réactions qu'on vient de voir sont celles du public venu assister aux avant-premières de votre film, votre premier film, C'est tout pour moi, un premier film que vous avez co-réalisé, co-écrit avec Ludovic Colbeau-Justin, largement inspiré de votre parcours et votre vie personnelle, un parcours difficile, celui d'une petite fille qui a tout fait pour réaliser son rêve de danseuse d'abord et puis celui de devenir humoriste ensuite. Quels sentiments vous procurent ces images et ce public qui, à chaque fin d'avant-première, est totalement sous le charme de votre film? Bon, là, aujourd'hui, je suis à 2 jours de la sortie de mon film. Donc, il sort ce mercredi 29 novembre. Donc, on va dire que ça me donne énormément de force et ça me rassure. Et en même temps, je me pose toujours la question, avant d'y aller, est-ce que je vais pas les décevoir, oui. Parce qu'ils sont venus là pour la plupart en spectacle. Et là, cette fois-ci, visiblement, ils viennent accompagner, ils ramènent leurs parents, leurs collègues à venir découvrir ce film. Donc, quand on termine comme ça par de belles standing ovations, je dors un peu plus. Parce que je dors très peu en ce moment. Ouais, et François Berléand, vous êtes surpris, vous, par l'ampleur de cet enthousiasme, de l'accueil du public par rapport à ce film? Parce qu'il se trouve, moi, je l'ai accompagné, je me suis dit, bon, à l'UGC Odéon, voilà, elle ne va pas, personne ne va la connaître. L'UGC Danton, oui. Danton, pardon, oui. Et donc, j'arrive à l'UGC Danton, et bon, c'est plus ma cam, quand même. Oui. Puis, non, rien, mais je crois qu'ils ne me connaissaient même pas. Donc, c'était vraiment voilà, partout où elle va, c'est une star, quoi. Oui, parce qu'en fait, au-delà de votre film, du fait qu'il crée l'adhésion, c'est aussi votre personne qui crée cette adhésion-là. Quelle image vous pensez avoir aujourd'hui auprès du public? Qu'est-ce qui fait que les gens vous aiment? Oula, c'est compliqué. Je pense que c'est parce que je suis moi-même, en fait. C'est-à-dire? Je joue pas la comédie, je parle comme... Je suis pareil dans la vie de tous les jours, comme sur scène. Mais si vous deviez vous définir, qui êtes-vous? Même pour les gens que vous connaissez, qui ne vous connaissent pas. C'est compliqué de se définir, François. C'est pas simple de se définir soi-même. Mais moi, je vais parler pour elle. J'ai déjà quelque chose, elle est extrêmement généreuse. Donc il y a un don d'elle, quoi qu'il arrive sur scène, ou devant une caméra, ou derrière une caméra, peu importe. Elle est toujours à l'écoute, et puis surtout, elle pige très vite. Elle comprend à la seconde, on n'a pas besoin de lui dire 2 fois les choses pour tout de suite rentrer dans le chemin à prendre. Et ce qu'il y a, c'est que la générosité, c'est tellement important dans ce métier que, voilà, elle a compris. C'est pas qu'elle l'a compris, c'est qu'elle l'est. Donc, voilà, elle donne ça au public. Et puis, voilà, c'est une ancienne danseuse. Enfin, c'est toujours une danseuse, mais enfin, c'est une ancienne... Si, elle danse sur scène. Oui, mais enfin, c'est une ancienne danseuse. Ouais. Donc, elle fait des choses techniques que, voilà, personne ne fait... Hein, donc, on dira générosité, sincérité, puis aussi détermination. Et c'est ce qu'on voit absolument dans votre film, dont je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce, évidemment. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Ça. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7, change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer, tant que t'es sous mon toit. C'est moi qui dictais les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Bon, la nouvelle, tu
tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix. J'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi. J'essaye. À 25 ans, je quitte Bruxelles pour Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, il y avait un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Il y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un jour? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Merci, c'est tout pour moi. Nawel Madani, votre parcours, vous le racontiez déjà sur scène dans votre spectacle C'est moi la plus belle. Pourquoi avoir choisi de le porter à l'écran, votre histoire, votre parcours? J'ai pas choisi, c'est vraiment un producteur qui est venu me voir. En plus, j'étais en début de spectacle, c'était en 2014. Il a beaucoup aimé le fait qu'avec ce spectacle, je parte à la conquête de la fierté de mon père. Et au fur et à mesure, on a commencé l'écriture, on a injecté des événements de ma vie. Le fait que mon père ne soit jamais venu me voir, donc il me dit ça serait bien de raconter ça aussi. Et puis le jour où il est venu, ça serait bien de raconter ça aussi. Et puis pour me protéger, voilà, on s'est dit c'est pas Nawel, c'est Lila. Tu donnes à C'est vous cette qui jouez le héroïne. rôle, quand même, vous n'étiez pas À la obligée de le base, faire. je devais pas le faire. Parce que elle était beaucoup plus jeune que moi. Son papa, il la gifle, il lui a interdit de partir. Je me dis, est-ce que vraiment je peux endosser ce personnage? Et puis, au fur et à mesure, déjà, on n'avait pas le budget qu'il fallait pour ce film. Il faut savoir qu'on l'a tourné en plus ou moins 5 semaines. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On faisait rentrer 7 minutes jour. Il y a que François qui faisait rentrer tout en une prise. Sinon, nous, on était un peu... L'un des rares comédiens professionnels sur le tournage, hein, c'est ça? C'est le seul. Après, il y avait Olivier Barthélémy, mais il a fait une petite apparition. Mais François, c'était vraiment celui où, quand on l'avait, on était tous rassurés. Sinon, tous les jours, on avait peur avec le père, avec les détenus. C'était... Oui, parce qu'il y a eu un tournage en prison. Votre Exactement. personnage va en prison, chose que vous Exactement. n'avez pas vécue vous-même. Et une amie à vous Oui, l'a vécue, exactement. donc vous êtes inspirée de cette histoire-là. Après, j'ai vécu les choses de près ou de loin. Oui. On a voulu s'éloigner de ma vérité pour que je puisse un peu m'amuser et oui, avoir quelques fantaisies. Sinon, on est là à raconter les 12 ans de galère, on tombe dans un truc un peu plus... Oui, mais c'est bien parce qu'il y a l'humour toujours, Oui. quoi qu'il arrive. Donc elle se moque un peu d'elle-même, c'est tout le temps, c'est ça qui est bien. Ça, j'aime beaucoup moi, j'ai beaucoup aimé le film. Oui, j'allais vous demander, Oui, vous, parce que- qu'est-ce qui vous a fait adhérer au scénario? Parce que c'était pas Ah bah, si c'est simple. l'histoire- D'abord, la l'histoire. rencontre avec Oui, Nawel, la elle n'était rencontre pas avec évidente. Nawel. Non, du tout. Alors, du tout, moi je croyais que c'était Mawen. Enfin bon, peu importe, on va pas aller faire. Donc c'était Nawel, j'étais très surpris de la voir. Bon, puis après ça s'est fait, donc elle m'a dit je vous ferai des tagines, elle m'en a jamais fait, mais enfin peu importe. Moi j'ai eu le scénario et je trouvais l'histoire très jolie. Et puis à la lecture même, j'avais même l'œil qui était un peu larmoyant parce Ouais, que ça vous a touché. oui, c'était émouvant. Et puis surtout, c'était drôle. Donc, quand j'ai lu le scénario, je dis, bah ok, d'accord, moi, je la vois. Et puis, je dis, bah, je fais le film, je suis pas payé. Donc vous jouez le rôle de son coach metteur en scène, pardon. Vous la rencontrez donc justement quand elle est en prison. Oui. Ce rôle de coach, c'est quelque chose que vous avez déjà appréhendé dans la vraie vie, on va dire? Oui. Alors, j'ai été, enfin pas coach, mais j'ai donné des cours de théâtre dans des ateliers. Ça, j'ai fait. Donc, je connaissais un petit peu enfin, à chaque fois, c'est une histoire différente. Là, j'avais le texte, donc la question ne se posait pas, même s'il y avait un peu d'improvisation. Mais voilà, moi, c'est vrai que c'est pour ça que ce rôle m'a parlé, c'est parce que moi, j'aime bien faire profiter un peu de Mais c'est mon sa nature expérience. aussi. Hein. Oui. Côté transmettre. Même en promo, quand je déconne, il me le dit à l'oreille. Il reste votre coach même pendant la Il promo. dit, Non, mais parce qu'il y a des codes un peu à avoir. Le cinéma, Ouais. c'est pas pareil que le stand-up. Donc oui, voilà, mais tout le temps. Et puis même quand j'étais sur le plateau, on aimait bien parler, on mettait du verlan et tout. Il me dit, c'est dommage, Nawel, tu vas fermer ton film. Ouvre-le, change ça. Puis je parlais un peu trop vite. C'est dommage, il n'y a que toi qui te comprends. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a le cinéma, c'est aussi pour les jeunes, évidemment, bien entendu, principalement, mais aussi, voilà, il y a des vieux qui sont à la retraite, qui ont du temps libre et qui vont au cinéma. Et je dis, si tu te coupes d'une partie d'un public, c'est ridicule. Autant que ton film soit universel, parce que c'est une histoire universelle. Bien sûr. L'histoire d'une réussite, voilà, qui aurait pu se transformer en échec, ascension, avec les etc. C'est une difficultés, les réussite. obstacles, Donc bien entendu. voilà.
C'était une évidence pour vous de recourir et de choisir François Berléand? C'était votre premier choix et unique choix? Oui, après, il faut savoir que François, il est aimé dans ma famille. Hein. C'est un monsieur qu'on suit depuis longtemps. Mon père a un kiff pour lui. C'est la même génération. Il le fait beaucoup rire, il aime bien. Il me dit qu'il est complètement lunaire, ce monsieur. Et en plus, maintenant, en promo, il l'aime encore davantage. Puis il était curieux de savoir comment il était au niveau du travail, parce qu'ils sont toujours voir s'ils vont être déçus ou pas de l'humain. S'il est sympa ou pas. Alors, quand je lui ai dit que je l'avais rencontré, parce qu'il m'a accueilli chez lui, on a fait la lecture chez lui. Je lui ai dit, écoute, papa, il est gentil, il est généreux, il a plus rien à prouver, tu le sens, il le fait de bon cœur. Donc il m'a dit, je savais, t'as fait le bon choix, c'est vraiment un mec extra. Et au fur et à mesure, on a appris à se connaître pendant le tournage et surtout après. Tu le vois que les gens aiment François. Ouais. Alors quand je suis dans ma salle, je vois tout de suite ceux qui sont venus pour lui. Ils n'ont pas le même âge. Ouais, non, déjà ils applaudissent comme ça. Alors que les miens, c'est la guerre. Oh, c'est bien, c'était super, c'est piquant. Donc je les vois, je dis, vous êtes venus pour François complètement. Alors ils me disent, mais d'ailleurs, pourquoi ce choix? Alors je parle de François et ils sont comme ça. C'est vrai, il est comme ça, François. Et puis, il est gentil, mais c'est évident, c'est évident. Donc, c'est une partie de la famille, il est quoi. aimé, c'est vraiment quelqu'un qui est aimé, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Il n'y a jamais une personne qui va te faire une mauvaise critique sur François. Si. Il y en a, c'est vrai. Heureusement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ou c'était avant ça, maintenant c'est fini. Toujours. Heureusement. Ah bon? Oui, Nawel, vous revenez sur je vais aller les taper. Vos débuts dans le stand-up, puisque aujourd'hui vous faites du cinéma, mais vous avez démarré dans le stand-up, on le voit dans le film. Alors évidemment, vous n'y allez pas vous n'avez pas de main morte, on va dire, sur cet univers, sur ce milieu-là, machisme, trahison, coups bas. Est-ce qu'il fallait dire cette vérité-là, au risque de briser un peu le mythe? Je pense que un univers qui plaît beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Je pense que le mythe est brisé bien avant moi, hein. Surtout en ce moment. Il y a pas mal de polémiques autour du stand-up. Je pense sur la récupération de certains sketchs. Exactement. Et même qui sont copiés sur les anglo-saxons, par exemple. Exactement. Donc je pense que... Et puis surtout sur le sexisme, j'ai pas besoin. Le cinéma fait la une en ce moment des journaux, donc j'ai pas l'impression de dévoiler quelque chose dont on n'était pas au courant. Mais je parle aussi des rencontres bienveillantes et malveillantes qui poussent à se dépasser. C'est surtout ça, c'est-à-dire que je dis la galère nourrit le récit. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut se lancer dans le stand-up aujourd'hui? Est-ce que vous le décourageriez? Fais-toi mal tous les soirs, ouais. C'est ce qui va faire que tu vas devenir fort et tu vas travailler ton écriture, tu vas essayer d'être original et si on te pique 2 vannes, t'en écriras 10 le lendemain. C'est pour ça que mon spectacle fait 2 heures. Le jour où on m'a piqué mes vannes, on ne me piquera plus rien parce que je serai toujours en train d'écrire. Donc non, je n'essaye pas je suis pas dans la revanche en fait, je suis juste en train de montrer que... Une réalité, et puis surtout de dire, les gens ont l'impression qu'on monte sur scène et qu'on fait rire et que c'est facile, c'est inné. Et en fait, il y a énorme, pour garder une vanne, il faut des fois la roder devant 50 salles. Et c'est pour leur montrer que, parce qu'aujourd'hui, je vois des youtubeurs, ils pensent que ça y est, ils mettent une vidéo sur YouTube, ils vont devenir des stars de l'humour, c'est très à la mode en ce moment. Et ils viennent à ma rencontre, j'ai envie de leur dire, vous savez, il faut travailler, c'est un boulot. Comme être acteur, c'est un boulot. Et j'ai voulu montrer un peu l'envers du décor. Celle qu'on ne connaît pas. François Berléand, c'est comme pour tout. Hein. Oui. Je trouve, pardon, je vous coupe, mais c'est comme pour tout. Hein. Oui. Travail. L'odeur des planches et de la lumière, elles vous ont happé très jeune aussi. Oui. Est-ce que vos débuts ont été aussi cruels que ceux qu'a vécu Nawel? C'est toujours... Enfin, c'est pas cruel, mais c'est que quelquefois on a envie de faire autre chose que ce qu'on fait comme pièce, et puis bon, voilà, on est engagé dans une pièce, et puis là, on se dit, ah zut, c'est pas aussi beau que je voulais, enfin, que j'aurais pensé, etc. Donc il y a toujours ça. Et les coups bas, évidemment, il y en a à voir. Vous en avez subi, vous, des coups bas? Oui, mais c'est pas on s'en fiche. C'est comme ça, c'est normal. Non, moi, j'en ai jamais, jamais. Non, parce que là, pour moi, la scène, c'est sacré. Je peux pas... J'essaie d'être le plus honnête possible lorsque je suis sur une scène, ou même quand je suis sur un plateau. Mais la scène de théâtre, pour moi, c'est vraiment sacré. Donc je ne donnerai jamais de coups. Mais c'est pas une question. J'en donne. Mais encore une fois, c'est des petites choses. C'est pas non plus. On ne risque pas sa vie. Hein, mais c'est ça que je dis. C'est pas parce qu'on vole 2 vannes. Bon, là, ça paraît. C'est clair qu'on la dépouille, mais on se relève. Et puis il y a beaucoup plus dur dans la vie. Mais dans les métiers, je pense que même.
tous les métiers artistiques, il ne faut pas dévoiler ses idées, c'est comme ça. Hein. Voilà, mais le talent, c'est une chose et le travail, c'en est une autre. Il faut travailler toujours. C'est ça qui est important. On parlait de détermination tout à l'heure. En ce qui vous concerne, vous êtes une vraie tornade sur scène. Pour ceux qui vous ont vu en spectacle, vous l'êtes également dans le film et dans la vie aussi. C'est sidérant d'ailleurs, cette énergie que vous avez. On a l'impression qu'à chaque minute de votre vie, vous donnez tout ce que vous avez. D'où elle vous vient, cette soif de vie, on dirait? Je pense que déjà ça a commencé le jour où j'ai eu cet incident domestique. Je me suis brûlée au 3e degré. Quand vous étiez toute petite. Toute petite, et puis je me suis dit le jour où on me donnera ma chance, le jour où j'aurai mes cheveux, le jour où on m'acceptera en casting, je donnerai tout. Puis quand on vit 12 ans à espérer que ça se passe, quand on dort dans sa voiture et on regarde par la fenêtre et on se dit c'est quand mon moment, le jour où on vous ouvre la porte, vous mettez le pied, vous coincez, et vous dites je vais essayer de donner mon maximum parce que je suis consciente en fait complètement de la chance que j'ai au quotidien de vivre de ce métier-là. Je suis passionnée, mais je me lève tous les matins en faisant quelque chose que j'aime énormément. J'ai un public qui me le rend bien, donc même si je suis fatiguée, là on a fait 90 avant-premières en tout avec la Belgique et la Suisse, on est parti vraiment partout. Des fois, on a un coup de mou, mais quand on rentre et que vous avez même des personnes malades, qu'on vous ramène le temps d'un spectacle et on vous dit « j'ai oublié ma maladie le temps de votre film c'est fini, quoi. Le lendemain, on repart à fond. Et puis, le personnage du père, qui est joué par Mimoun, où il est plus chauffeur VTC, mais acteur, et qui m'appelle et qui me dit « Oh, j'ai encore un essai. Tiens, là, on m'a appelé peut-être pour jouer le père de Reda Kateb. Là, j'espère que je vais avoir le casting. » Tu te dis « Mais c'est merveilleux, à 61 ans. » Vous l'avez lancé sur une voie dont il ne soupçonnait pas l'existence. Mais pas du tout. La possibilité, hein. Pas du tout. Il avait des enjeux financiers. Exactement. Donc, tout ce qui se passe autour du film, avec mes acteurs, moi, ma famille aussi. Quand mon père, je le vois découper les journaux et les mettre sur sa page Facebook. Je sais pourquoi je me relève le lendemain et je donne tout. Vous parlez beaucoup de vos parents. Ils sont présents dans le film. En tout cas, votre père l'est plus que votre maman pour des raisons de scénario, on va dire. Aujourd'hui, vous avez réussi sur scène. Vous avez réussi, on vous le souhaite en tout cas, vous êtes bien parti pour réussir au cinéma. Quel va être votre prochain moteur? Pourquoi vous allez vous battre? Si vos parents, ça y est, maintenant, ils sont acquis à votre cause, ils sont derrière vous, ils vous soutiennent et vous avez leur reconnaissance. Oui, on a envie de briller dans le regard de ses parents. Mais c'est le cas aujourd'hui, ça y est maintenant. Oui, mais il faut que ça dure. Il faut que maintenant, j'ai d'autres challenges, ils le savent très bien. J'ai envie de monter un festival d'humour en Algérie. J'ai envie d'emmener pas mal d'acteurs et de comédiens là-bas. Avec tout ce qui s'est passé, c'est un pays qui est un peu ostracisé, donc j'ai envie de repartir et de montrer que les choses ont changé là-bas et qu'on a envie de faire rire aussi les gens là-bas. Donc il y a cette chose que j'ai envie vraiment, que ça fait 7 ans que je me bats pour. Il y a le fait d'être la première femme francophone à relever le challenge, à jouer en anglais là où le stand-up est né. Donc, et puis j'ai promis à mon père que j'allais donner la réplique à De Niro. Donc il y a pas mal de challenges. C'est un peu plus dur. Parce que Berléand, c'est simple, mais De Niro, c'est... Parce qu'il m'a dit, j'aime bien François en France et De Niro. Il dit, là, on a eu François, Inch'Allah, on aura De Niro. Vous avez ce rêve d'Amérique. Est-ce que désormais la France est un peu trop petite pour vous? Non, pas du tout. En fait, je rêvais des États-Unis déjà plus jeune. Je rêvais de danser pour Janet Jackson. Donc la France, au début, c'était transitoire. Hein. Je partais pour être danseuse là-bas. Et non, la France m'a aidée à m'émanciper. Les États-Unis, c'est juste pour prouver qu'une femme est capable de le faire, comme Gad l'a fait, comme Gad Elmalem, le comte de Bouderbala et Moustapha Al-Sarsi. C'est un challenge personnel. Je ne compte pas faire ma carrière là-bas. Je veux faire un 15 minutes, montrer qu'une femme, elle peut faire rire là-bas, elle aussi, relever ce challenge-là et revenir, et montrer que the sky is the limit. François Berléand, vous avez connu la notoriété à la cinquantaine. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec le succès, avec la notoriété, avec votre image? Aucun, parce que c'est venu tellement progressivement, tellement petit à petit que voilà, je goûte ça pour des moments très privilégiés, très précis, qui quelquefois je ne fais pas la queue au cinéma parce qu'on me reconnaît, monsieur. Et puis voilà, au restaurant, vous avez une table alors que je n'avais pas réservé. T'as encore des rêves? Parce que moi, on me pose des questions, mais toi... Non, mais des rêves... Oui, il y a toujours des... On fait que rêver dans ce métier. Mais c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore réalisé, artistiquement parlant?
Un film. Passer derrière la caméra. Oui, passer derrière la caméra. Là, je vais réaliser un rêve, parce que je suis un fou d'opéra, donc je vais réaliser un rêve l'année prochaine. Enfin, dans 1 an et demi, je mettrai en scène un opéra. Wow. Et voilà, je suis... Donc bon, maintenant un film peut-être, je sais pas, mais enfin bon, c'est même pas un rêve, c'est peut-être comme ça une idée, pas plus. Donc Sky is the limit aussi pour vous. Non, moi non, le Sky, non, moi le Sky, moi j'ai même tourné en anglais, alors que je parle l'anglais comme une vache espagnole, donc pour dire à quel point c'est pas bon. Et donc voilà, j'ai à peu près réalisé tout. Moi maintenant c'est plus que mes enfants se réalisent. Voilà. C'est beau ça. Oui. On va passer tout de suite aux questions des internautes qui nous suivent. C'est vos questions tout de suite. Merci pour toutes vos questions, elles sont nombreuses. On va prendre celle de Malika tout de suite. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée durant votre parcours, Nawel? La plus grande? Oula, j'en ai rencontré pas mal, mais je pense c'est de trouver ma place dans le milieu du stand-up. Ça a été le parcours du combattant, trouver le message que je voulais transmettre, travailler mon écriture, y mettre du fond, parce qu'en France, on est beaucoup là-dessus. Le fond, pas le rire facile. Qu'est-ce que tu veux projeter? Et ça a été, oui, trouver ma place. Je continue encore à me battre pour ça, ouais. Le combat n'est pas terminé. Nejma demande pourquoi Lila, pourquoi ce prénom dans le film? Que des prénoms d'arabes. Bah, c'est pourquoi. Non, mais je les adore. Pourquoi Lila? Parce que j'ai quelqu'un de ma famille auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Lila. Il y a Kader qui dit il y a des gens qui t'ont descendu avant, qui sont revenus te voir, et quelle est ta réaction? Y a-t-il des gens qui t'ont descendu avant et qui sont revenus te voir, et quelle est ta réaction? Ah, donc ça veut dire que s'il y a des gens qui sont revenus sur leurs propos et oui, toujours. C'est classe d'ailleurs, hein, des gens qui n'ont pas cru en toi et qui viennent et qui te disent bravo. Ouais. J'y ai pas cru, bravo. Vous m'avez bluffé. Ou vous m'avez bluffé, ou je te connaissais pas, je t'avais jugé. Et en vrai, bravo l'artiste. Il y a Chérifette qui dit « Je suis allée à l'avant-première du film hier à Paris 19. C'est un super film, Nawel Madani, égale à elle-même, très touchante. Je conseille ce film à ceux qui ne l'ont pas encore vu. » Il y a aussi Aya qui dit « Moi, je suis jeune et je kiffe Nawel, mais aussi François depuis longtemps. » Vous voyez, vous séduisez aussi les jeunes. Elles sont mignonnes. Kader demande qu'est-ce que ça fait de dévoiler un peu de sa vie au cinéma. J'appréhendais et en fait ça fait du bien parce que j'ai énormément de témoignages via Facebook, Instagram, Twitter où j'ai des filles qui ont des cicatrices comme moi, qui se battent pour trouver leur place, pour s'émanciper et avoir ouvert cette porte de mon intimité, ça me répare. Et ça répare aussi d'autres personnes. Les gens s'identifient à votre parcours et ça leur donne beaucoup de punch pour la suite. Lors d'une avant-première, donc à l'UGC Danton, justement, il y avait beaucoup de témoignages dans ce sens qui disaient votre film, ça me donne le peps. Moi aussi, j'ai vécu des choses difficiles et ça me fait repartir du bon pied. Laura demande comment sais-tu gérer le travail et la vie privée? J'ai plus de vie privée, ça fait un petit moment, donc je vais y retourner. Oui. J'ai pas beaucoup de temps. Mais là, quand même, il est présent. Oui, mais la famille, l'entourage, on les voit très peu, donc ils viennent avec moi, ils me suivent. Mais c'est très dur d'avoir une vie privée quand on est à 1000%, spectacle, film, surtout un film comme celui-ci. Il a fallu que je le porte, que je l'emmène un peu partout pour le montrer. Mais voilà, c'est des concessions. Ouais. Est-ce que vous deviendrez un jour un artiste engagé, demande NNS? Je le suis déjà, je trouve que je suis déjà je suis déjà bien engagée. J'ai déjà montré que dans mon film qu'une famille maghrébine est une famille comme les autres, on n'est pas tombé dans le cliché, d'avoir gardé mon franc-parler. D'ailleurs, au début, on me disait est-ce que tu peux jouer le même sketch en Algérie, au Maroc? J'ai pas touché une ligne et j'ai prouvé qu'une femme pouvait avoir cette même liberté de ton dans ces pays-là. Donc, par moi-même, je trouve que je symbolise déjà quelque chose. Donc, être plus, je vois pas pourquoi je devrais encore souligner le trait. Il y a Laure Caz qui demande si vous avez, François, une anecdote du tournage du film à raconter. Je vais raconter une anecdote, tu l'avais racontée, mais parce que
je m'en suis souvenu, c'est que j'ai une hyper-ouïe, je souffre de ça, c'est-à-dire que j'entends les choses avant les autres. Et après, j'entends un métro qui passe, et donc j'arrête la prise. Non, t'as pas fait comme ça, t'as fait. Ouais. Il nous dit qu'est-ce qu'il a fait. Il y a un métro qui arrive. Mais vraiment. Le métro est arrivé. Oui, mais il entend, donc il gère le son, la lumière, enfin, et comme ça il dit non mais comme ça va nous empêcher de faire des postes synchro, ça va nous empêcher ça. Les techniciens ils étaient comme ça quand on était là. Ah, oui, mais c'est comme ça, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours entendu les avions avant les autres, donc à chaque fois j'étais là, j'ai dit ah, il y a un avion qui passe. Mais non, il n'y a pas d'avion qui passe. Et l'avion il a aussi ça, avec les meufs. Ah, il y a une meuf qui arrive. Il y a une meuf qui arrive. 54 ans. Alors, il y a des internautes qui ont vu le film en avant-première qui nous parlent de la BO. Effectivement, la BO est splendide. Je crois qu'il y a Joker qui a participé à cette Joker BO. qui a fait un single. Il y a quoi comme musique sinon? Il y a Chaka Khan, comme dans la bande-annonce. Il y a George Kranz, il y a Johnny Kemp, Beyoncé, Michael Jackson, Duffy, Khaled, Oxmo Puccino, Esprit Noir, Fianso. Heureusement que Khaled, il est resté. Oui, je me suis battue pour avoir Khaled. Moi aussi. Cheb Khaled, vraiment, le morceau de fin, je me suis battue pour l'avoir. Il est fantastique, ce morceau, et j'ai eu du mal à l'avoir. Hein. Je me suis battue une année pour l'avoir dans mon film. Oui, puis ils ne voulaient pas, les autres. Ils ne voulaient pas non plus, ouais. Pourquoi? Ça, Voilà, des avis politiques, le met pas, ça va fermer le public, alors que moi je trouvais pas du tout que c'était communautaire, je trouvais que c'était un pays, Oui, voilà, un morceau qui ouvre justement, même si on comprend pas les paroles. Certains m'ont dit il faut l'enlever, ça ferme, on n'est pas du tout touché. J'ai dit bah non. et moi je lui ai dit si, garde-le, garde-le. ce morceau. Et puis j'ai rencontré la femme de Khaled qui a regardé d'abord le film et qui a accepté que je le mette. Enfin voilà, c'était toute une aventure, cette histoire de cette musique. Je pourrais faire un film de la musique du film. Maintenant. Notre émission touche à sa fin. Merci Nawel Madani, merci François à vous. Berléand pour cet entretien. C'est tout pour moi sort en salle ce 29 novembre partout en France. Et puis je précise que vous serez à l'Olympia les 13 et 14 décembre prochains. Ce sont les dernières dates de votre tournée, de votre spectacle C'est moi la plus belge. Ça fait 4 ans que vous étiez en tournée, tournée triomphale d'ailleurs dans les plus grandes salles en France. Le spectacle est disponible désormais en DVD, en Blu-ray et en VOD. Vous connaissez voilà. tout. Donc tout est dit, il n'y a plus rien à ajouter, sauf que il faut aller voir le film. François au théâtre aussi. Et François au théâtre. Dans une super... Pièce de Ramsès II. Ramsès II, dont vous avez eu déjà des félicitations Voilà, dans les couloirs absolument, du Figaro. Tout à fait. Merci encore à tous les deux. À vous. À bientôt. Merci. C'est génial. Bonjour.